Mes chers compatriotes, mes chers Africains, bonjour, je suis le président Tchafak Jonas. L'alternance ne développe pas un pays. Au contraire, c'est l'alternance qui détruit l'Afrique, qui empêche l'Afrique de se développer. Parce que les Occidentaux ont compris que, en amenant l'alternance en Afrique, on va se neutraliser mutuellement. L'Afrique ne va jamais se développer parce que quand on voit qu'un président devient déjà sage, comme notre président Paul Biya, on cherche une nouvelle marionnette qu'on va mettre au pouvoir et qui va signer les accords. Parce que je vais vous dire quelque chose, les accords sont secrets. La signature des accords, ce n'est pas comme si on allait dans les journaux, dans la presse pour dire que bon, le Cameroun est en train de signer les accords avec... Non, c'est secret. Ça fait que ça vous tombe sur la tête seulement. Quand vous vous réveillez, vous vous rendez compte qu'on a déjà vendu tout votre pétrole, on a vendu toutes vos ressources naturelles contre certains petits crédits, contre 2 ou 3 ponts qu'on a construits, on vous fait du saupoudrage, histoire de vous montrer que celui qui est au pouvoir là travaille. C'est ce qui se passe dans beaucoup de pays d'Afrique. Notre meilleure arme en Afrique, au continent, vous savez qu'on ne nous appelle pas le continent pour rien, nous les Camerounais. Notre meilleure arme contre l'impérialisme et le néocolonialisme occidental, c'est notre papy Paul Biya. Parce qu'à son âge là, on n'a plus peur de rien. Rien ne peut plus l'arriver. Si quelqu'un veut faire du mal à Paul Biya ou veut courir derrière Paul Biya, il va sauf que porter la malchance là-bas. Parce que rien ne peut plus l'arriver à son âge là. Il n'a peur de rien. C'est notre président. Et la jeunesse a cotisé 40 millions. Moi-même, je vais donner ma part 1 million de francs. Nous sommes jeunes, nous tous. Nous sommes jeunes parce que quand on voit tous les candidats de l'opposition là, qui veulent se représenter, qui veulent être des présidents, personne n'a moins de 70 ans là-bas. Hein. Au continent, on a relevé l'âge de la jeunesse. À 50 ans, je suis jeune. Ceux qui ont 40 ans là, 30 ans, 25 ans, c'est les adolescents. Parce que tous nos candidats de l'opposition là, tous c'est des vieux. Du moins, ceux que les adolescents qui se disent être des jeunes là sont en train de supporter. Quand on voit les Camtos, 75 ans, on a l'impression que dans ce pays, les jeunes sont devenus les adolescents. On ne voit aucun jeune sérieux sur un plateau de télé et qui est suivi par les jeunes. Donc du coup, moi je suis jeune à 50 ans. Et je vais donner ma part de 1 million à Paul Biya en tant qu'un jeune. Pour qu'il reste président du Cameroun. Et sachez que le développement, ce n'est pas l'alternance. L'alternance, même l'Europe s'est développée sous la dictature. La Chine est en train de se développer sous la dictature. Il ne faut pas toujours copier le modèle de ceux qui sont déjà arrivés. Parce que les Européens ont fait leur dictature jusqu'à... Ils sont arrivés avant d'introduire la démocratie. Nous, on n'est même pas encore développés, on nous introduit déjà la démocratie. C'est pour nous exploiter. Citez-moi un seul pays en Afrique, dans les commentaires, qui s'est développé avec la démocratie. Ou qui s'est développé parce qu'il y a eu alternance. Voilà le Sénégal. Les 2 jeunes qui ont pris le pouvoir là-bas. Les 2 jeunes polygames là. Ils sont déjà en train... L'autre est déjà en train de vouloir enfermer l'autre. Pour qu'il ne se représente pas. Pour qu'il ne dépose pas sa candidature pour être président. Le voilà. Ibrahim Traoré, que vous faites sa publicité partout en Afrique. Il y a des cas de disparition beaucoup dans son pays. Hein? Et je vous ai dit que les tracteurs qui montrent là, il y a au moins 20 ans que Paul Biya a acheté ça, a donné aux Camerounais de cultiver avec, ils ont abandonné ça en brousse. Parce qu'ils visent que le pouvoir de Paul Biya, ils ne veulent pas aller cultiver. Vous comprenez? Donc, regardez la Côte d'Ivoire, la belle famille. Il y a eu des milliers de morts pour l'alternance de Ouattara. Qu'est-ce que Ouattara vous a apporté? À part vous endetter pour construire 2 ou 3 ponts. Et vous dites que c'est le développement. Un pays qui se développe, c'est un pays qui s'industrialise.
Vous fabriquez les voitures, vous fabriquez les choses. Il y a transfert de technologie. Mais en Afrique, aucun pays ne s'industrialise. On peut prêter l'argent seulement pour construire 2 ou 3 ponts et on brandit ça comme le développement. Et la jeunesse va rembourser ça toute sa vie. Ça, c'est pas le développement. Le développement des ressources naturelles. Quand on vend les ressources naturelles contre des prêts bancaires, c'est ça le développement. L'Afrique peut aller où avec ça? On a besoin des chefs d'État comme Paul Biya, qui ont une vraie vision. Paul Biya a diversifié. Paul Biya est en train de libérer le Cameroun. On est un pays libre. Les Chinois viennent, les Américains, tout le monde est là. On ne chasse personne. On ne dit pas qu'on chasse les Français pour aller chez les Russes. Non. Les Russes sont là. Tout le monde vient avec sa part de proposition. Ce qui nous arrange, on prend. C'est ça la vraie liberté. La liberté, ce n'est pas de quitter chez un tortionnaire pour aller chez un autre tortionnaire. Non. La liberté, c'est d'être seul et d'avoir tout le monde autour de toi comme tes partenaires. C'est ça la vraie liberté. C'est ce que Paul Biya fait. Et nous sommes le continent. On a envie d'avoir le plus vieux président du monde. Ce sera un palmarès. Parce que nous, au Cameroun, notre part des choses est toujours différente des autres. On n'imite pas les Blancs. Voilà ça en Chine, non? Est-ce qu'il y a la tendance en Chine? Ce n'est pas la première puissance mondiale. Pourquoi vous ne pouvez pas copier le bon exemple? La tendance, c'est quoi? On fait quoi avec la tendance? Quand vous voyez au Cameroun, tous les tintins qui disent qu'ils veulent être président là, ça n'a aucune expérience. Quelqu'un a plus de 75 ans, il n'a pas d'expérience. Il n'a pas la force. Celui qui n'a pas la force, celui qui n'a pas l'expérience. Moi, je préfère, Paul Biya, qui a au moins l'expérience, même s'il n'a pas la force. Parce que si on veut faire la tendance, on doit faire au moins avec un jeune. On sait que s'il n'a pas l'expérience, au moins il a la force. La force peut lui permettre d'être partout en même temps. Mais pour tous ces gens-là, les Issa Choroma et vous les gens du Nord, restez tranquilles. Hein? Restez tranquille. Nous, on était en train de réfléchir comment on va vous donner le pouvoir. Il ne faut pas que Issa Choroma vous embrouille. Allez prier. Priez comme vous faites. Le pouvoir va venir. Ben, je vois certains faux bensikineurs qui sont en route. Même si le pouvoir change, vous là, même si on dit qu'on donne le pouvoir à tous les Camerounais, il y a des gens qui ne vont pas travailler parce qu'ils n'ont pas la capacité de travailler. Ça, c'est clair. Restez tranquille. Il ne faut pas que vous faites ce qu'on va vous dire que vous avez déjà eu votre tour de pouvoir. Vous les nordistes, vous n'avez même pas le droit de parler fort. Vous avez déjà eu votre tour de pouvoir. Restez tranquille. Le pouvoir, c'est comme les oiseaux. Ça n'aime pas le bruit. Tu fais trop de bruit, ça s'envole. On voulait donner aux Bamileke, à mes frères Bamileke. Ils ont eu la malchance que où le leader fantôme de Kamto est sorti, où il est venu détruire toutes nos chances d'être président. Parce que regardez, le président du Sénat, c'est un Bamileke. Même la plus haute personnalité dans le parti de Paul Biya, le RDP, c'est un Bamileke toujours. Paul Biya avait déjà placé la ligne pour donner le pouvoir aux Bamileke. Kamto et la basse, ils sont venus détruire toutes nos chances. Insulter tout le monde. Menacer de tuer tout le monde. Verser la farine, aller signer des contrats avec les Blancs qui vont leur redonner le Cameroun. Ils sont là-bas, ils agressent tout le monde, ils cassent nos ambassades. Les Européens ne disent rien. Vous ne voyez pas qu'ils sont complices avec ces gens. Donc vous les nordistes, restez tranquilles, allez prier, pardon. Ne gâtez pas vos chances d'avoir le pouvoir. Parce que là, c'est seulement la passe que le président Paul Biya va vous faire. Sinon, vous n'avez plus le droit d'avoir le pouvoir. Vous avez déjà eu votre tour. Vous n'êtes pas les seuls Camerounais. Mais on voulait encore vous donner. Parce que comme on voulait donner aux Bamileke, ils ont gâté leur tour. On s'est dit qu'on va vous donner. Si vous voulez, allez suivre Issa Choroma. Issa Choroma, ce n'est pas un politicien. C'est un pigeon. Parce que moi, j'ai vu un discours où on a dit à Issa Choroma, quand il était avec Paul Biya, mais quand tu étais opposant, tu disais qu'il y a un carme de cimetière au Cameroun. Il dit que non, c'est ma position d'opposant qui me faisait parler comme ça.
Donc, c'est un homme qui est seulement là pour lui, la politique, c'est un jeu. Mais vous oubliez que dans ce jeu, il y a beaucoup de gens qui perdent leur vie parce qu'eux, ils croient que ce que vous faites là, vous êtes sérieux, alors que vous êtes dans le jeu. Donc, faites attention, vous les nordistes. Restez tranquilles, allez prier. Continuez à prier. Ça va venir. Voilà.